Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, le premier invité, c'est Eric Ourcade pour l'UNSA. Eric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, même si beaucoup disent il ne faut pas choisir de camp, etc., apparemment vous en avez choisi un. Quand on voit effectivement vos différents communiqués de presse, vous indignez sur le traitement des personnes que l'on voit aujourd'hui sur la place de la République et ces expulsions qui se font dans le sud et un peu partout sur l'île. On s'indigne du non-respect du droit. Oui. C'est pour nous quelque chose auquel on tient. On est sur un territoire de la République et ce que l'on constate, c'est que le droit n'est pas respecté. Ni par les uns, ni par les autres. C'est-à-dire que pas plus par les, on va dire les clandestins, que l'État qui déclare illégales des expulsions et qui derrière ne les interdit pas et j'ai envie de dire les assiste tranquillement, et ce maintenant depuis plus d'un mois, et pour nous c'est totalement intolérable. Il faudrait pas qu'il y ait de malentendus. Le respect des droits, il existe aussi du côté des Français, des gens qui vivent sur cette île. C'est ça, mais c'est bien les de Mahorais ça notamment c'est bien de ça dont on parle. On dit tout mais ça. pas respecter ce droit. Exactement, on pense que le droit n'est pas respecté pour les Mahorais, on pense qu'ils ne sont pas respectés dans des principes essentiels, pouvoir accéder à l'éducation dans des conditions satisfaisantes, pouvoir accéder aux soins de façon satisfaisante. Il y a tout un tas de dysfonctionnements au niveau de ce département, ça c'est un premier point. Que les Mahorais soient dans une grande colère, on peut le comprendre parce que ça fait longtemps que l'alarme est tirée. Maintenant, ce que nous disons, c'est que, attention, nous avons ouvert la boîte de Pandore. C'est le début de la barbarie. Ce qui est en train de se passer, de laisser la population faire ce que l'État doit faire, les forces de l'ordre doivent faire, c'est le début de risque de voir les choses s'enflammer des deux côtés. Qui est responsable, Eric, de cette situation ? Pour moi, c'est l'État. C'est l'État. Tout simplement. L'État ne fait pas son travail dans des conditions normales. Du coup, l'État n'a pas les moyens de mettre les gens en sécurité, de permettre une immigration contrôlée, et on arrive à cette situation. Voilà. Donc pour nous, la position d'UNSA Éducation, c'est une position qui est tournée d'abord vers les élèves, vers les enfants, parce que se posent quand même de réels soucis. Nous, on a à gérer quand même des cas d'enfants qui sont expulsés ou qui rentrent de l'école, ils n'ont plus leurs parents. Donc, où vont-ils être scolarisés, déscolarisés ? Ça, ce sont des problèmes concrets que l'on affronte tous les jours. On voit aussi des gens qui ont été expulsés alors qu'ils ont des passeports français, qu'ils ont des expulsés d'habitation qui étaient en situation avec des illégale contrats de location, oui. Des contrats de location, ça je le dis puisque des chefs d'établissement sont face à ce type de cas. Donc il faut aussi le dire, ça. C'est-à-dire que il y a des expulsions la plupart du temps de gens irréguliers. Que l'État, depuis l'arrivée du nouveau préfet, fasse en sorte que au moins on ne détruise pas les habitations et qu'on ne les pille pas, c'est déjà une chose. Mais moi que je sache, je ne comprends pas très bien la position du préfet qui dit que c'est illégal, qu'il ne faut pas faire ces expulsions, mais qu'il les laisse Regardez se ces produire. images, Eric, elles ont été tournées ce matin. La gendarmerie et la PAF sont actuellement en place de la République pour un contrôle d'identité et proposer à ceux qui veulent rentrer chez eux de rentrer chez eux. Certains seront raccompagnés également chez les propriétaires, certains qui ont donné des certificats d'hébergement. Votre sentiment là-dessus ? Écoutez, ça se passe de commentaires, c'est indigne. Ce qu'on voit là, c'est tout simplement indigne. Je veux dire, il y a eu des rapports, que ce soit de Médecins sans frontières, que ce soit de la Ligue des droits de l'homme, sur ce qui se passe sur la place de la République. Voir ça dans un département français, c'est totalement inacceptable.
Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Eric, et après on passera à d'autres sujets. Ça fait des mois que France Mayotte dénonce l'abandon de l'État, des années, j'ai envie de dire, par rapport à la situation de l'immigration clandestine et bien d'autres sujets comme l'éducation nationale. En attendant, je voudrais défendre un petit peu les propos du préfet par rapport à ce que vous dites. Il vient juste d'arriver, mais il explique aussi que l'ordre public, c'est le temps de l'immédiateté, viendra le temps judiciaire. Quand il parle de temps judiciaire, il parle des expulseurs. C'est recueillir des éléments aujourd'hui par les forces de l'ordre, regarder et après, enclencher la machine judiciaire. Ça vous rassure ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, ça ne me rassure pas parce que la question, elle n'est pas de poursuivre des gens qui, la plupart du temps, sont dans l'émotion et dans le... Parfois, je dirais aussi la manipulation, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui tirent des ficelles derrière. Non, moi, ce qui me paraît vital là, c'est que tout ça s'arrête et que s'il y a des choses qui ne sont pas respectées au regard du droit, c'est à l'État de le faire respecter, à personne d'autre, surtout pas la population. Moi, je suis complètement sur la position de Saïd Omar Wali, la déclaration qu'il a faite devant les maires de France. Je considère que les Mahorais sont des victimes, je considère que nous devons absolument dire qu'il n'est pas possible de continuer ces expulsions par la population, que l'État doit reprendre la main sur tout cela pour que l'apaisement revienne. C'est la priorité absolue. Éric Courcade, vendredi, il va y avoir une réunion importante on se souvient de cette grève générale qui avait été déclenchée. Vous attendez beaucoup de cette réunion ? Vous attendez tout de cette réunion ? D'abord, il faudrait être naïf pour penser que tout va être résolu avec cette réunion. Ce qu'on sait, c'est que il y a une réelle volonté, puisque moi j'ai rencontré à la fois l'éducation nationale et les Outre-mer à Paris la semaine dernière. Il y a une réelle volonté d'avancer. Maintenant, est-ce que ce sera une volonté d'avancer au rythme que nous souhaitons tous ici à Mayotte ou à leur rythme? Ça, c'est une autre question. Nous, ce qu'on défend de toute façon, et ça, on veut absolument que le volet attractivité soit complètement revu, que ce soit au niveau des parcours de carrière, que ce soit au niveau des régimes indemnitaires, que ce soit au niveau de la fiscalité. Il y a tout un tas de choses à faire tout de suite si on veut pouvoir essayer d'inverser la tendance qui est à la fuite des collègues. Et j'insiste sur ce point parce que c'est en rapport avec les expulsions. Ce que nous avons aussi demandé à Paris la semaine dernière, c'était que l'État et plus particulièrement le ministère de l'Éducation nationale considèrent qu'il est important de rendre attractif le territoire de Mayotte en disant s'il y a nécessité d'évacuation pour X raisons du territoire, en particulier des tensions, comme on en vit en ce moment, de permettre au personnel de rentrer et de ne pas les coincer au regard des règles normales du mouvement, c'est-à-dire d'avoir des dispositions dérogatoires pour leur permettre de rentrer tout de suite s'ils sont en très grande difficulté. Là, on a des remontées de collègues qui veulent rentrer, qui demandent absolument à ce qu'on les accompagne pour rentrer. Madame le vice-recteur a expliqué sur ce plateau, Monsieur Planchant également, des chiffres sur les départs d'un certain nombre d'enseignants. Vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Madame le vice-recteur a donné les chiffres tels qu'ils sont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de partants que les autres années, mais il y a beaucoup moins d'entrants. Voilà. Donc, et plus de postes qui se créent aussi. Et voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a en plus des créations de postes, ce qui est une très bonne chose pour Mayotte, dans le même temps. Mais je pense que, de toute façon, une des choses que l'on va défendre demain, c'est un plan de recrutement dérogatoire, comme ça se passe sur l'Académie de Créteil ou de Versailles, où il manque de profs, et on ouvre des concours différents, des concours de recrutement nationaux. Ça se fait sur certaines académies, il faut que ça se fasse à Mayotte, pour Mayotte. Si l'on en croit Najat Vallaud-Belkacem, un milliard d'euros vont être dépensés pour les enseignants, pour revoir les salaires des enseignants. Ça se fait à 1 an de la présidentielle.
C'est un coup politique, mais c'est toujours bon à prendre, j'imagine. Ah bah, c'est évidemment... 1 milliard, ça se refuse pas. Hein. Écoutez, ça fait 25 ans que n'avaient pas été revus les parcours de carrière des enseignants. C'était l'époque Jospin, donc ça remonte à loin. Là, écoutez, il y a quand même de très très bonnes nouvelles. À partir de 2017, 1er janvier, revalorisation salariale. Puis cela va monter en charge jusqu'en 2020. Ça, c'est un premier point. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le déroulement de carrière qui va être différent, avec un accès à une classe exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il sera possible, au-delà de la hors-classe, de continuer à progresser. Et surtout, l'assurance pour tous les collègues d'accéder au bout de 24 ans, 23 ans, à la hors-classe, et de façon mécanique, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de rapport de cette progression avec les inspections, etc. Ça, c'est une énorme avancée. Le dernier point, c'est la question d'une refonte de l'évaluation professionnelle qui va être plus tournée vers un accompagnement de formation plutôt qu'une évaluation un peu infantilisante. Et nous, au SEUNSA, on s'en réjouit. Des questions des auditeurs, c'est le principe de Coésie. Hein. Une question, est-ce que Eric est prêt au titre de la solidarité à prendre des enjoinnés chez lui ? Parce qu'il y a des gens qui cherchent un logement. Est-ce que, en repartant, vous êtes prêt à récupérer une famille ou deux pour les installer chez vous ? On s'est posé la question avec mon épouse. Mais vous l'avez pas fait ? Ah ben non, c'est que nous, vous savez, on n'a pas, d'abord, on connaît pas tant d'enjoignés que cela, et on s'est dit, si on était devant cette situation, qu'est-ce qu'on ferait ? Bah, pour nous, ça serait très difficile de dire non. C'est clair et net. Il y en a là, enfin, si vous le souhaitez, il y en a qui cherchent des logements. Une autre question qui est un peu la même chose. Imaginez, vous êtes chez vous en métropole, il y a une personne qui s'installe dans votre jardin, qui est positionnée dans votre jardin depuis plusieurs années. Comment vous réagissez ? Comme les Mahorais, exactement comme eux. C'est-à-dire que vous vous mettez hors la loi ? Non, c'est-à-dire que je considère que ce n'est pas acceptable et je demande à ce que l'État fasse le nécessaire. Est-ce que vous faites vous-même l'expulsion ou pas ? Non, ça je ne le ferai pas. Enfin, je ne le ferai pas tel que ça se fait là, parce que je sais que c'est hors la loi, c'est tout, et que il y a normalement des règles pour cela, c'est tout. Mais ne croyez-vous pas que ces questions, en tout cas des auditeurs, soient véritablement révélateurs de la situation ? C'est-à-dire que vous avez beau expliquer que les Mahorais sont victimes, que c'est l'État qui est responsable, et malgré ça, on vous demande encore si vous êtes prêt à héberger des enjoignés. Il y a une réelle incompréhension, n'est-ce pas ? Non, mais moi, ce que je dis, c'est que quand on est dans des situations où, là, vous m'avez posé la question d'enjoigner en situation régulière, évidemment, hein, on est bien d'accord. C'était, vous vouliez parler de ça. La question ne précise pas. Oui, si, c'est évidemment si ce sont des enjoignés en situation régulière et qui sont en train de chercher une solution. Moi, je dis simplement que je me pose la question, comment se fait-il que ces personnes aient pu s'installer de façon sauvage comme ça sur des terrains ? C'est déjà au départ. Est-ce que c'est à l'insu des propriétaires ? Est-ce que c'était d'abord des arrangements avec les propriétaires qui finalement sont devenus caducs ? Je ne sais pas. Je dis simplement que maintenant on est dans une situation inextricable et il ne faut pas qu'on tombe, nous, dans le piège de vouloir résoudre, parce que encore une fois, je le dis, on se réserve de sales lendemains de cette façon. Juste pour conclure, Schengen, c'est une solution, l'ouverture, un titre de séjour ici à Mayotte qui doit pouvoir servir dans d'autres départements français, ça peut être une solution pour Mayotte ou pas, selon vous ? Parce qu'aujourd'hui, Mayotte est devenu un cul-de-sac, hein. On a un titre de séjour pour pouvoir circuler librement dans Mayotte, mais on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, comme ça se fait ailleurs. C'est toute la contradiction de Mayotte, c'est-à-dire que Mayotte est soi-disant département français et en même temps, il y a tout un tas de dispositifs qui ne sont pas mis en place ici à Mayotte. Et c'est un vrai problème. Donc moi j'ai envie de dire, sur ce problème-là, c'est politique. Ce n'est pas de mon champ d'intervention aujourd'hui. Hein. Moi je suis là pour parler
des problèmes que posent toutes ces expulsions pour l'éducation nationale, au niveau de la scolarisation des enfants et au niveau de l'impact psychologique sur les enseignants et sur les équipes éducatives qui sont très affectés par tout ce qui se passe. Éric Ourcade, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.